Merci beaucoup. Après 17 ans de procédure, les plaignants crient victoire. C'est une grande victoire pour les victimes et contre les compagnies de tabac. Bon, on a allumé, là. Jean-Yves Blais est à l'origine de ce recours collectif, mais il ne verra pas la couleur de l'argent puisqu'il est mort d'un cancer du poumon en août 2012, quelques mois après le début du procès. Sa veuve a tenu à réagir. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très contente, mais très contente. Parce que je suis sûre que Jean, il voulait gagner. Il voulait que tout le monde sache comment ça peut être méchant, la cigarette. Le jugement de 276 pages prévoit que 100 000 victimes de la cigarette vont se partager 15 milliards de dollars, des sommes qui vont varier selon la gravité de leur maladie. Le juge attribue tous les torts aux compagnies de tabac. Elles ont commis 4 fautes, précise-t-il, dont celle de ne pas avoir informé les clients des risques liés à la cigarette. Imperial Tobacco a aussitôt réagi en rejetant catégoriquement les conclusions du juge. Imperial Tobacco est extrêmement déçu du jugement de la Cour. Cela nous démontre que la réalité a été ignorée. Les gouvernements, les consommateurs adultes connaissaient les risques reliés au tabagisme depuis des décennies. Les réactions du public sont partagées. Après, personnellement, je ne porterai pas plainte parce que j'achète du tabac et c'est ma responsabilité, quoi. Mais on ne peut pas nier qu'il y ait quelque chose de la part des grandes compagnies de tabac qui clairement n'ont pas envie de lâcher leur business. Les compagnies sont responsables de tout ce qui s'est passé, des conséquences du tabagisme. Il n'en demeure pas moins que c'est un nouvel échec pour les compagnies de tabac qui ont dû verser plus de 200 milliards de dollars à 46 États américains en 1998. Mais la veuve de Jean-Yves Blais n'a qu'un seul message. Écrasé, vous allez gagner. Les compagnies de tabac ont déjà annoncé qu'elles en appelleront de la décision. Oui, Catherine, est-ce que les victimes peuvent espérer voir un jour la couleur de cet argent qui leur est dû? Voilà, le juge a décidé que de toute façon, en partant, qu'il y ait appel ou non, il y aura 1 milliard que les compagnies devront verser, mettre sur la table d'ici 60 jours. Dans les faits, c'est 100 000 personnes qui vont se partager 15 milliards. En fait, ceux vraiment qui sont malades. Et là, les sommes vont varier. Ça va dépendre de la gravité de leur maladie, de 24 000 à 100 000 dollars à peu près. Et dans le cas où les gens sont morts, comme par exemple M. Blais, eh bien, c'est sa succession qui va empocher finalement l'argent de ce recours collectif. Alors, ça va prendre encore un certain temps. Oh mon Dieu, oui, ça va être long. Les recours collectifs, c'est toujours long, mais c'est une grande victoire pour ces gens qui finalement se battent depuis 17 ans. C'est vrai. Merci beaucoup, Catherine. Il n'y a pas de quoi.